Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast concernant le ciel astrologique lors du passage du Soleil en Gémeaux en 2025. Le Soleil entrera dans ce signe le 20 mai 2025 à 21 heures, donc heure de Paris, et le quittera le 21 juin. Les planètes vont rebattre les cartes, il va y avoir du changement sous ce ciel Gémeaux avec la visite de Saturne en Bélier du 25 mai au 2 septembre, la migration de Jupiter en Cancer le 9 juin et ce pour une bonne année puisqu'il entrera en Lion le 30 juin 2026. Mars, lui, entrera en Vierge le 17 juin, Vénus arrivera en Taureau le 6 juin, Mercure, quant à lui, entrera en Gémeaux le 26 mai et en Cancer le 9 juin. Le Gémeaux est en troisième position dans la roue zodiacale. Signe d'air, mutable, il est aérien, léger, souple et par conséquent bénéficie d'une grande capacité d'adaptation. C'est un signe masculin, yang, qui aime prendre des décisions. Il peut réfléchir pendant des heures, mais aussi acter son choix en 1 minute top chrono. Dès lors où il est branché avec le ciel et son intuition, il ne perd pas de temps dans des palabres et considérations qui lui feraient perdre le sien. Autant le savoir, cet aérien est plus rapide que le bélier pour prendre la poudre d'escampette dès lors où il ressent de l'ennui. La stagnation, non merci pour lui. Le besoin primordial du Gémeaux est de stimuler sa pensée, d'être le diffuseur et le transmetteur dans le rôle de l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Il y a deux types dans le Gémeaux, le type Castor et le type Pollux. Castor se consacre au commerce de l'esprit, Pollux au commerce tout court. Le premier se laisse porter par ses désirs, le second se fait porter par eux. Le Gémeaux, c'est un signe de relation, de commerce, de communication à l'esprit pratique. Ce signe est gouverné par Mercure, planète de l'intelligence. Mercure, c'est aussi le messager des dieux. Il est associé au pouvoir des mots en tant que lanceur de sorts. Il détermine la façon dont vous donnez un sens à votre monde, formulez des idées et les partagez avec les autres. J'ai publié pas mal d'articles et de vidéos sur les Gémeaux et Mercure. Si cela vous intéresse, je vous invite à faire un tour sur mon site et sur ma chaîne. Je vous place les liens dans ma description. Et si vous appréciez mes publications, si vous souhaitez m'encourager pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel, un grand merci d'avance pour vos pouces et vos partages. Nous l'avons vu, le Gémeaux a horreur de l'ennui. En transit dans ce signe, le Soleil éclairera la sphère relationnelle et placera la communication au premier plan. Il aura l'art de nouer des contacts, de favoriser la discussion, de trouver des solutions, de tendre la main pour une meilleure entente. Le pouvoir des mots sera renforcé, même si la communication peut manquer de sincérité. Son arrivée en Gémeaux sera sous les auspices d'une lune décroissante en Poissons. Elle sera idéale pour tirer un trait, achever un projet, stabiliser ses acquis, une situation. Mais il faudra garder l'œil ouvert, ne pas se laisser endormir par de belles paroles et se méfier des promesses fallacieuses. Son trigone à Pluton en Verseau jusqu'au 5 juin environ apportera un souffle d'air frais
pour le sortir de ses idées fixes et ouvrir un espace de discussion positif sur la façon de mettre en place des projets d'avenir. Mais avec Pluton, il y a toujours un mais, hein. Ce transit peut assombrir et ou éclaircir les rapports à l'autorité. Il incite à prendre un nouveau départ, mais attention tout de même à ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Son sextile à Neptune, qui est donc en Bélier, s'avérera un soutien pour ne pas confondre rêve et réalité, aidera à adoucir les perceptions et les situations, offrira un moment de pause agréable. À partir du 25 mai, le Soleil formera un sextile à Saturne qui lui arrivera en Bélier. Ce sextile est de bon augure pour prendre des décisions qui s'imposent, faire preuve de persévérance et de patience, car il vaudra mieux éviter de mettre le feu aux poudres. En effet, Mars est en Lion. Enthousiaste, compétitif dans ce signe, son transit donnera un coup d'accélérateur, mais n'hésitera pas à déployer sa force pour montrer qu'il a raison. Le carré Mercure-Mars créera la polémique, déclenchera les hostilités, dégagera de l'agressivité. Mars sera au sesquicarré de Saturne. Aspect de tension parfois violent, il reflète des luttes de pouvoir, le besoin de contrôle et peut être comparé à un bras de fer. Mars au sesquicarré de Neptune, c'est une énergie mal dirigée qui peut semer troubles et confusion. Alors, ce sont des aspects mineurs qui ne vont pas forcément déclencher des actes, des actions, mais dont l'humeur belliqueuse, voilà, sera en toile de fond dans ce ciel astrologique lors de l'arrivée du Soleil en Gémeaux. Le 26 mai, Mercure entrera chez lui et sera en conjonction avec le Soleil jusqu'au 4 juin. C'est un transit de clarté mentale, de communication efficace. Il favorise les avancées intellectuelles, le dialogue, les négociations. Il peut y avoir aussi une difficulté à écouter l'autre, à saisir les enjeux. Il peut y avoir aussi une tendance à fuir tout débat remettant en cause une certitude, une volonté. Le Gémeaux étant un signe double, cette conjonction mettra en garde sur un possible double jeu. Mercure sera au trigone de Pluton jusqu'au 31 mai. Les communications seront efficaces, hein, ça renforcera l'efficacité et auront une grande importance. Le mental étant très sollicité, voire en surchauffe, il s'agira de ne pas se prendre la tête exagérément. Le sextile Mercure-Saturne ancrera les bonnes idées, jettera les autres. Transit d'organisation, de planification, il favorise la concentration pour atteindre ses objectifs. Le sextile Mercure-Neptune aura la bonne idée d'arrondir les angles. Source d'inspiration, d'intuition, il encouragera à sortir des sentiers battus et à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. La nouvelle lune se déroulera en Gémeaux le 27 mai à 5 heures, heure de Paris. Conjointe à Mercure, elle amplifiera ses énergies d'extraversion, de sociabilisation, d'agitation, de nervosité. En signe mutable, elle préparera au changement malgré la dualité et la complexité des événements. Des questions d'éducation reviendront sur le devant de la scène, celle de la liberté d'expression également, avec Mercure, maître de la lunaison. Au trigone de Pluton, elle pourrait faire émerger des vérités cachées. Au sextile de la conjonction Saturne-Neptune en Bélier,
Elle invitera à mener ses affaires en tenant compte de la réalité. Une autre planète occupera les Gémeaux, Jupiter. Lors de l'entrée du Soleil, donc en Gémeaux, il avancera sous un carré à Saturne en Poisson. Aspect tendu évoquant la restriction, les guerres économiques, l'autorité abusive ou débridée. Vénus en Bélier sera au trigone de Mars jusqu'au 6 juin. Alors, aspect des plus attrayants pour les histoires de cœur. Puis Vénus entrera en Taureau et à son arrivée, elle formera un carré à Pluton. Les amours et les désirs seront le plus souvent tumultueux sous cette configuration. Mais bon, cela dépendra aussi de la position de vos planètes dans votre thème natal. Cet aspect évoque des tensions dans la sphère affective, familiale, relationnelle, professionnelle. Ce transit parle aussi de désaccords concernant l'argent, la façon dont il est géré, sa façon de circuler. Mercure quittera son domicile et entrera en Cancer le 9 juin à 1 heure du matin. Il accompagnera Jupiter dans ses derniers pas en Gémeaux et dans ses premiers pas en Cancer. Ce transit offre des opportunités de croissance et d'épanouissement. Il y a un désir d'accord, d'échanges fructueux. De nouvelles idées émergeront. Il y aura une appétence pour optimiser la communication. Attention toutefois aux attentes réalistes. Jupiter arrivera en Cancer le 9 juin à 22h15. Je parle toujours à heure de Paris. Alors, dans ce signe, Jupiter est en exaltation, autrement dit, au mieux de sa forme. Ce signe cardinal d'eau nourrit Jupiter dans ses bons comme ses mauvais côtés. Le risque étant la surprotection avec tout ce que cela impliquera comme autorité abusive. En même temps, la conjonction Mercure-Jupiter en Cancer sera au carré de la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Bon, on va pas se raconter d'histoire, cela risque de coincer aux entournures. Saturne se montrera très déterminé à imposer ses directives. Jupiter et Neptune en carré est un aspect qui peut mener à des débordements en tout genre. Puis le 11 juin, ce sera la pleine lune en Sagittaire. Alors elle se voudra de bonne humeur, prête à embraser les bonnes choses de la vie, à croire en sa bonne étoile, malgré le carré Jupiter-Saturne qui serrera les boulons et le carré Mars-Uranus qui manifestera de la rébellion. L'élément feu sera dominant avec cette pleine lune en Sagittaire, Neptune et Saturne en Bélier et Mars en Lion. Il va y avoir de l'énervement dans l'air. Le Soleil au sesqui carré de Pluton soufflera le chaud et le froid. Il faudra bien s'accrocher pour rester ancré et centré sous de telles bourrasques astrologiques. Le 17 juin, Mars entrera en Vierge, signe régi également par Mercure. Les petits détails auront leur importance et les esprits s'échaufferont si une situation ne correspond pas à certains critères. Aspect de courage, son sextile à Jupiter favorisera les actions réfléchies, les initiatives, la poursuite des objectifs. Il faudra se retrousser les manches et ne pas se décourager sous son quinconce à la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Le 21 juin, le Soleil entrera en Cancer, formant une conjonction à Jupiter et un carré à Saturne et Neptune. Quelques douches froides à prévoir, nous en reparlerons.
Voilà les amis, un aperçu astrologique des planètes sous le passage du Soleil en Gémeaux. Je vous dis à très vite. Au revoir.